Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà le lundi 13 juin. Brûler comme un feu, briller comme le soleil. Lisons Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà qui est incroyable, ironique. Même Adam et Ève, en faisant mauvais usage du libre arbitre que Dieu leur avait offert, ont plongé le monde dans le péché et conduit Jésus à la croix. Librement, celui-ci a choisi de venir sur terre sous la forme d'un bébé. Librement, il nous a montré comment vivre. Et librement, il a choisi de subir non seulement la mort d'un criminel sous la croix, mais aussi la seconde mort, celle qui ne débouche sur aucune espérance de salut. Il a choisi de subir cette mort pour que nous puissions le choisir et ainsi avoir la vie éternelle. Pierre, Judas et la femme avec le flacon d'albâtre durent faire des choix. Il en est de même pour nous. Les chrétiens ne manifesteront-ils pas un intérêt tout particulier dans la proclamation de l'Évangile en faveur de ceux qui sont dans les ténèbres? Il en est qui sont prêts à se rendre aux extrémités de la terre pour y porter la vérité. Mais le Seigneur exige que tous ceux qui connaissent cette dernière s'efforcent de la répandre autour d'eux. Si nous ne sommes pas disposés à consentir de réels sacrifices pour sauver les âmes qui sont sur le point de périr, comment serons-nous jugés dignes d'entrer dans la cité de Dieu? Ésaïe déclare, « Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif. Jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. » Ésaïe 62, les versets 1 et 2. Et Jérémie dit, si j'en viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu, alors au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. Jérémie 20, le verset 9. Si notre cœur brûle comme un feu pour le Christ et déborde d'amour pour lui, nous ne pourrons nous empêcher de parler de lui à nos semblables. Nous devons présenter Jésus au monde en union avec les anges du ciel. Ceux-ci attendent avec une ardeur presque impatiente notre coopération. Car c'est par l'homme que la communication s'établit avec l'homme. Et lorsque nous nous offrons au Christ par une consécration sans réserve, les anges se réjouissent de pouvoir faire connaître l'amour de Dieu par nos paroles. Remue ménage, pourquoi témoigner de Dieu est-il un devoir pour certains qui affirment croire en Dieu? Quels sont les risques encourus par ceux qui ne témoignent pas? En tant que chrétiens, quelle partie de notre vie devrions-nous consacrer au partage de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.